Pourquoi j'ai choisi plus précisément cette université plutôt qu'une autre? C'est d'abord pour la charge d'histoire qu'il y a dans le lieu, qui a été construit en 1912. Les colonnes qui soutiennent l'édifice sont d'ailleurs celles qu'on utilisait pour faire sécher les feuilles de tabac à l'époque. On remarque dans l'architecture aussi par exemple ce grand escalier de style industriel qui m'apporte toute cette histoire. En fait, je me plonge dans cette histoire à chaque fois que je l'emprunte. Je me retrouve en terminale S et là, je suis complètement perdu. J'ai vraiment fait de mon mieux, tout le collège, tout le lycée, pour pouvoir aller où je voulais par la suite, mais ma passion pour les sciences, elle s'est pas atténuée, mais elle ne me convient plus pour pouvoir me lancer là-dedans dans toute ma vie en fait. Alors, de chercher quelque chose qui me plaît vraiment, de me recentrer sur moi, sur mes passions et sur ce qui m'a le plus plu au lycée, et ça a été l'histoire-géographie. Alors je m'inscris à la fac, en double cursus, histoire et géographie. Ce qui m'a plu dans le double cursus, c'est le fait qu'on soit très peu nombreux. C'est une trentaine de personnes en première année, et du coup on se retrouve dans tous les cours ensemble, que ce soit en histoire et en géographie, ce qui soude assez le groupe et qui permet un travail, une véritable entraide avec des gens qu'on côtoie très souvent. Ensuite, ce qui m'a plu, ça a vraiment été le cursus d'histoire, qui a été une véritable révélation pour moi. C'est plus une histoire de lycée, une histoire où on apprend à faire de nous des citoyens basés sur l'histoire contemporaine. Non, ici c'est une histoire d'historiens sur lesquels on va retracer toute l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On fait même un petit peu de préhistoire de temps en temps, ce qui nous élargit encore plus l'esprit. On observe chaque période à partir des sources écrites, à partir de tous les types de sources qu'on peut trouver. Et on étudie à la fois l'histoire antique, à la fois l'histoire médiévale, l'histoire moderne, l'histoire contemporaine, véritablement en détail. On va au cœur de toutes ces civilisations, de tous ces temps reculés auxquels on peut même pas penser aujourd'hui. La féodalité au Moyen-Âge n'a rien à voir avec ce qui se passe par la suite à l'époque moderne. Et en fait, c'est une véritable découverte d'un monde qui nous est inconnu aujourd'hui. Et c'est aussi une découverte qui se fait à travers l'histoire de l'art, que propose en tout cas l'université Jean Moulin, c'est de pouvoir étudier l'art de chaque période à côté de l'histoire de chaque période. Ce qu'on retrouve dans l'art, en fait, c'est une véritable illustration de la période qu'on n'a pas dans la littérature. Ça nous donne une image, mais c'est pas une image qui frappe autant que l'art. C'est pour ça que j'ai choisi ce tableau, La mort de Sardanapale, d'Eugène Delacroix, qu'il a peint en 1827. C'est en première année que j'ai découvert l'art contemporain, en fait. Donc là, c'est un tableau plein d'émotions, en fait. Plein d'émotions, plein de mouvements, qui rappellent aussi la barbarie du romantisme. Et en fait, c'est une école d'art qui veut couper avec l'école classique, qui représentait les choses d'une bonne façon, avec une peinture, j'ai envie de dire, gentille, avec des beaux dessins. Et c'est ces coupures dans l'art et dans les façons de penser des époques qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai adoré étudier dans l'histoire. Là, on se trouve à la Cartothèque, c'est un petit peu l'antre des géographes ici à la fac. On dispose de grandes tables pour travailler donc forcément des cartes. C'est ici que j'ai passé la majorité de mes mardis depuis ma première année pour travailler concrètement la géographie physique par exemple. Donc c'est des travaux sur l'hydrologie, la climatologie, la géologie ou encore la biogéographie qu'on étudie à la fois l'échelle mondiale avec des cours comme la géographie humaine, la démographie, la géographie économique, les flux économiques à l'échelle du globe, mais aussi la géographie de la santé. C'est vrai que comme je suis en double cursus, j'ai le choix entre toutes les différentes formations, tous les masters, autant en histoire qu'en géographie, du master d'enseignement, au master recherche, à d'autres métiers, d'autres masters qui conduisent à des métiers plus concrets et différents comme cartographe. Et je me suis retrouvé un petit peu perdu dans cet ensemble de choix. En fait, je savais pas véritablement où était ma place. Grâce à ma faculté, de pouvoir travailler au salon de l'étudiant et présenter en fait aux lycéens qui venaient s'orienter mes deux filières d'histoire et de géographie. Et au salon de l'étudiant, en fait, c'est en orientant les autres que j'ai réussi à m'orienter moi-même, en fait, à comprendre que ma véritable passion, c'est d'expliquer et à comprendre ce qui leur plaisait, mais aussi à leur faire passer des notions beaucoup plus larges, autant en histoire qu'en géographie. Et j'ai compris, en fait, que je voulais me destiner à passer un CAPES, à passer peut-être une agrégation par la suite, et donc à un master enseignement.
parce que j'ai vraiment ce plaisir d'enseigner pour les autres, et j'aimerais destiner ma vie, en fait, mon métier dans la vie, à enseigner. Voilà. C'est vrai que j'ai toujours hésité entre enseigner à l'université ou enseigner en collège et lycée. Et je pensais que le choix qu'on faisait en master, c'était un choix décisif, un choix qu'on faisait à vie. Mais après avoir parlé avec mes professeurs, ils ont réussi à me rassurer et à me dire qu'il n'y avait pas véritablement de barrière entre ces deux types d'enseignement et que plusieurs parcelles existent. On peut commencer par enseigner à l'université et se reporter sur les collèges et lycées par la suite, ou comme moi, commencer par les collèges et lycées et décider à un moment dans sa carrière de se relancer dans une recherche plus précise sur un sujet que j'aime. Moi, par exemple, c'est l'histoire des religions et la mythologie dans l'Antiquité, pour par la suite devenir professeur en université.